Laurent Gbagbo a parlé de la troisième voie pour les sociétés africaines. Il a dit dans un ouvrage ni l'Est ni l'Ouest. Et aujourd'hui, quand vous regardez les initiatives présidentielles, ça veut dire que on ne dit pas que le secteur privé est mauvais. On ne dit pas que toutes les institutions de l'État aussi sont mauvaises. Mais c'est fait de telle sorte que dans les sociétés africaines, si tu veux obtenir des résultats dans les meilleurs délais, qui va impacter positivement la population et la société, il faut à un moment donné avoir une orientation qui te libère et du secteur privé et des institutions de l'État. Donc ici, l'État prend le lead. On pourrait dire que c'est une forme peut-être de capitalisme d'État, mais au service de la masse. Ici, moi, je ne dirais même pas du capitalisme d'État. Moi, je parlerai ici d'une initiative personnelle. Je parlerai d'une initiative personnelle à l'actif donc du chef de l'État, avec son équipe, qui ont décidé de travailler avec la communauté burkinabé. La démocratie, je ne dis pas que la démocratie n'est pas bien. Je n'ai rien contre la démocratie. Mais je ne suis pas d'accord avec la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec la démocratie telle qu'on l'a vu, telle qu'on l'a menée dans nos sociétés. Était avec la démocratie. Exactement, exactement. Il n'y a pas une société qui n'avait pas en son sein la démocratie. Mais la démocratie qui nous a été envoyée, elle a été envoyée vers à quel moment? Dans les années 90, 91 et autres, tout ça. Nous avons vu la démocratie venir. Mais avant que la démocratie ne vienne, on s'est rassuré d'abord que nous réfléchissons exactement pour l'extérieur. Notre mentalité a été formatée. Déjà, nous réfléchissons pour l'extérieur. On s'est assuré que nos États travaillent pour l'extérieur. Donc, on parle de l'État néocolonial, puisque le colonisateur qui était obligé de partir n'est pas en réalité parti. Il s'est fait remplacer par un État néocolonial. Il s'est fait remplacer par des individus qui réfléchissent pour lui. Et en ce moment, on envoie la démocratie. Et on a pris le temps, effectivement, d'appauvrir nos sociétés et des populations qui sont dans la pauvreté. Guébé, vous conviendrez avec moi que dans une population qui est pleine de pauvres, on ne peut pas appliquer la démocratie. Je vois les gens se plaindre pourquoi les populations prennent 2000 francs par-ci pour aller voter quelqu'un. Mais quelqu'un qui est pauvre, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un, son enfant est à l'hôpital, il a besoin de 1000 francs pour sauver son enfant. Un politicien vient lui donner 2000 francs pour qu'il aille à son meeting, il va refuser. Ça sera difficile pour lui. Donc pour dire que effectivement ces modèles qui sont venus ont été savamment préparés. D'abord on met un État colonial à la tête de vos sociétés, on vous éduque pour changer vos mentalités et vous ne pensez que pour eux, on vous appauvrit et tout est bien réuni, on vous envoie donc un modèle de gouvernance qui est la démocratie. Oui, et de l'autre côté, d'abord par les partis uniques, jusqu'aux années 90, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais malgré tout, bon. Voilà. Et c'est dans ces conditions qu'on vous envoie des modèles économiques. Et vous savez bien que le modèle capitaliste est venu dans les années 90.